Salut! Aujourd'hui du coup, comme dit dans la vidéo précédente, on se retrouve pour la nature en bref sur un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler des faucons. On va pas parler de tous les faucons de France, même si au début c'est ce que je voulais faire parce que c'est un petit peu compliqué et puis ça serait un peu long. Mais on va parler de faucons qu'on peut voir en avril et en début mai, même si début mai c'est un peu moins la saison. On va parler des faucons aubraux et des faucons cobèzes. Dans une première partie, moi je vais parler des faucons aubraux et dans une deuxième, Timéo va vous présenter les faucons cobèzes. Il faut savoir que le faucon aubraux, c'est un faucon qui est assez petit et très effilé. Il a vraiment la silhouette typique d'un faucon, c'est-à-dire avec les ailes vraiment pointues. Il a le croupion orange et il est un peu violet sur les bords. Vite fait, son régime alimentaire, c'est des libellules et un peu des papillons. Donc nous, à côté de Lyon, on a la chance d'avoir un endroit où il y en a qui nichent et où on en a vu à peu près une quarantaine pendant une sortie. Et en fait, ils se regroupent le soir au-dessus de certains étangs et ils chassent les libellules comme ça tous ensemble. Et donc c'est un spectacle assez particulier et assez exceptionnel, une sorte de ballet aérien. Surtout qu'en plus, il y a des fois des belles lumières comme on est plutôt le soir. Et parfois, dans ces groupes de faucons, il peut y en avoir un autre ou plusieurs autres, et notamment le faucon cobèze. On a pu nous en voir un, et je vais laisser Timéo parler de celui-là. Dans ces grands groupes de faucons, on parle Simon qui se rassemble pour chasser insectes et petits oiseaux. Le soir, on a le faucon cobèze, qui est un faucon migrateur, comme beaucoup, et qui va traîner dans ces groupes de faucons aubraux, parce qu'ils sont relativement similaires. Le faucon cobèze, on peut pas trop le confondre. Là où le faucon aubraux, quand vite fait, si on ne voit que de dessous et qu'on n'en a pas trop vu, on peut en faire un faucon pèlerin. Le faucon cobèze, il a un dimorphisme sexuel qui est quand même très élargi par rapport au faucon aubraux et il a une silhouette différente. Le faucon cobèze, le mâle, il va être tout bleu-noir avec un bec orange. Toujours pas le croupion mais les fesses oranges du faucon aubraux et des pattes oranges. En anglais, il le caractérise par ses pattes rouges au niveau du nom. Et la femelle, elle va être carrément bicolore, orange et bleu foncé. Le faucon cobèze, il va être beaucoup plus large et il a un comportement sensiblement similaire à celui du faucon aubraux, le faucon avec lequel il traîne le plus sur ces sites de chasse là. Nous, on a eu la chance d'observer le faucon cobèze cette année. On a pu observer une femelle. Les femelles faucons cobèzes sont superbes avec leurs couleurs. Donc elles chassaient comme les faucons aubraux les libellules et parfois ils chassent les petits oiseaux. On a vu plusieurs jours de suite les stations des faucons cobèzes. Si elles restent bien sur un site de chasse, restent plusieurs jours. Donc là, on a eu la chance de l'observer pendant plusieurs jours. Le faucon cobèze ne niche pas en France. Il niche dans l'est de l'Europe, contrairement au faucon aubraux qui s'observe de donc son arrivée, comme si on vous a dit en avril, jusqu'à son départ en automne. Donc on a une petite fenêtre de tir sur le faucon cobèze. Et même les grands rassemblements de faucons aubraux ne se font qu'à l'arrivée de migration quand il y a les nicheurs et les faucons qui ne vont pas rester, qui forment des grands groupes. Donc c'est vraiment une fenêtre de tir dans l'année où il y a ces rassemblements et les faucons cobèzes qui traînent parmi eux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Le mois prochain, nous allons parler des martinets, des différentes espèces de martinets que l'on peut trouver en France. Et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, un bon appétit, ainsi qu'une bonne nuit.